La mort n'est pas une fin, elle ne l'a jamais été. Pourtant, on vous a enseigné qu'elle est le dernier souffle, le rideau final, un point de non-retour. On vous a conditionné à la craindre, à la pleurer, à la fuir comme une menace, obscure. Mais la vérité est tout autre. La mort n'est ni destruction, ni effacement, ni disparition de ceux que vous chérissez. Elle marque le commencement d'une réalité bien plus vaste que ce qu'on vous a permis d'imaginer. Ce n'est pas une fable consolante, ni une illusion pieuse, mais une expérience tangible, celle d'une conscience qui traverse la frontière entre la vie et l'au-delà, intacte et vibrante. Le médium Arthur Ford n'a pas spéculé sur l'au-delà, il l'a vécu. En communiquant avec ceux qui avaient quitté ce monde, il a découvert une réalité si vivante, si libre et si apaisante qu'elle contredit tout ce qu'on vous a appris à redouter. On ne vous a pas enseigné à comprendre la mort, mais à la craindre. Dès l'enfance, le mot « mort » a été chargé de tristesse, enveloppé de silence, tenu à distance. Vous l'avez vu à la télévision, dans les sermons religieux, dans les voix tremblantes des adultes autour de vous. La mort est devenue une ombre menaçante, celle qui finit par tout emporter. Mais voici une vérité qu'on vous a cachée. Votre peur de la mort n'est pas instinctive, elle vous a été imposée. Pourquoi ? Parce que la peur est l'outil de contrôle le plus puissant. Si l'on vous fait redouter l'inévitable, on peut diriger chaque instant de votre vie jusqu'à cet instant. Les institutions prospèrent sur cette peur. Les autorités religieuses vous promettent le salut. Les gouvernements l'utilisent pour maintenir l'ordre. Les médias l'exploitent pour capter votre attention. Une société terrifiée par la mort s'accroche à la préservation, à l'attachement, à la conformité. Oser s'écarter du cadre, c'est risquer l'éternité. Mais si cette peur n'était qu'un mensonge, et si la mort, loin d'être une fin, était une porte, une transformation, et non une perte de soi, ce n'est pas une idée vague. Arthur Ford l'a compris à travers une expérience directe. Après une maladie qui a failli lui coûter la vie, il a quitté son corps physique, non pas dans la douleur ou la panique, mais dans une paix profonde. Il flottait au-dessus de son corps, libéré de la souffrance, affranchi de toute contrainte. Il n'est pas mort, il a effectué une transition. Ce qu'il a découvert a révélé à quel point nous avons été trompés. En franchissant ce seuil, il n'a trouvé ni jugement, ni ténèbres, ni néant. Il est entré dans un royaume plus vivant que celui qu'il avait laissé derrière lui. Il n'a pas été accueilli par le silence, mais par des êtres chers, des âmes familières, transformées. Ils étaient plus jeunes, plus lumineux, guéris. Ce n'étaient ni des fantômes, ni des ombres, mais des présences réelles, renouvelées. Cette vision contredit tout ce que le système nous enseigne sur la mort. Ce n'était pas un rêve mystique, c'était plus réel que le monde physique. Si cela vous ébranle, c'est normal. Cette vérité est trop libératrice pour être tolérée par ceux qui cherchent à nous contrôler. La mort n'est pas l'ennemi. Vos proches ne sont pas partis, ils se sont transformés. Peut-être même vous, sans encore le savoir. Cette vérité sur l'au-delà est si puissante qu'elle redéfinit tout. Votre rapport au deuil, à la mémoire, à votre propre raison d'être. La mort n'est plus une ennemie à combattre, mais une réalité à comprendre. Cette compréhension commence maintenant en désapprenant la peur héritée, en brisant les limites imposées à votre esprit. Car si le système vous a menti sur la mort, que vous cache-t-il d'autre ? Quelles vérités ont-ils enfouies sous le dogme, la distraction et la peur ? L'histoire d'Arthur Ford n'est pas une anecdote isolée. C'est un miroir, un défi, une invitation. Il n'est pas revenu pour nous effrayer ou nous ramener à l'obéissance, mais pour révéler une vérité. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos peurs. La mort n'est pas une fin, mais le début de notre essence la plus authentique. Ford n'a pas spéculé ni rêvé. Il a vu. Lors de son expérience, il a quitté son corps et pénétré dans un état de conscience si clair, si libre de douleur, qu'il a bouleversé tout ce qu'il croyait savoir. Revenu parmi nous, il n'a pas rapporté des métaphores floues, mais des souvenirs précis, une certitude. Ce qu'il a décrit contredit presque tout ce qu'on vous a appris. Lorsqu'il a cessé de respirer, il n'a ressenti ni panique,
ni lutte. C'était comme se libérer d'une enveloppe trop étroite. Il flottait au-dessus de son corps, observant la scène avec un calme détaché. La douleur avait disparu, l'épuisement s'était envolé. Il était pleinement conscient, pleinement présent. Cela seul défie les idées reçues. La mort n'est pas un vide, un sommeil éternel ou la fin de la conscience. Ford a affirmé le contraire. L'esprit ne s'éteint pas, il s'éveille. Puis, quelque chose d'autre s'est produit. Il n'était pas seul. Il s'est senti attiré vers un espace indescriptible, hors des limites terrestres. Ce n'était ni un tunnel, ni un corridor, mais une immersion dans une lumière sans source, un environnement réagissant à la pensée. Il se déplaçait sans effort, parlait sans mots. Dans cette clarté, des silhouettes sont apparues, des êtres chers, reconnaissables, mais transformés. Ils n'étaient plus marqués par la maladie, l'âge ou la souffrance. Ils étaient rayonnants, jeunes, émotionnellement apaisés. Ford a compris une vérité profonde. En mourant, nous ne disparaissons pas. Nous nous dépouillons des traumatismes, des maladies, des identités terrestres. Ce qui reste est notre essence pure, libérée. Si cette révélation vous touche et que vous voulez en savoir plus sur ces vérités libératrices, abonnez-vous à Écho de l'âme pour continuer ce voyage spirituel. Ce royaume, selon Ford, était plus réel que le monde physique. Les couleurs, les sons, la présence des autres étaient plus vibrants que tout ce qu'il avait connu. Il n'y avait ni temps, ni urgence, ni vieillissement, seulement une présence empreinte d'amour. Cet amour n'était pas un sentiment vague, mais une atmosphère, une essence qui enveloppait tout. Les retrouvailles n'étaient pas un fantasme. Elles étaient plus réelles que n'importe quelle rencontre terrestre. Ford percevait les intentions, les souvenirs, les émotions des autres sans un mot. Il les comprenait parfaitement. Et il le comprenait. Pas de malentendu, pas de barrière, juste une connexion pure. C'est ce que l'on oublie souvent en parlant de l'au-delà. Ce n'est pas une simple continuation, mais une élévation. Nous ne nous contentons pas d'exister. Ailleurs, nous devenons une version plus proche de notre véritable nature, sans masque ni fardeau. L'expérience de Ford n'était pas une illusion. C'était un contact avec une réalité au-delà de notre perception conditionnée. Il ne cherchait pas à réconforter, mais à réveiller. Il voulait nous rappeler que la peur de la mort est une illusion. Si nous souffrons tant en perdant quelqu'un, ce n'est pas seulement à cause de leur absence, mais parce qu'au fond, nous savons qu'ils ne sont pas vraiment partis. Leur présence persiste, transformée, juste hors de portée de nos sens. Si cela est vrai, le chagrin n'est pas lié à une perte définitive, mais à un malentendu. Vos proches ne sont pas effacés, ils se sont métamorphosés. Un jour, vous aussi. Nous passons notre vie à nous identifier à notre reflet dans le miroir, à notre corps, à nos rides, à notre apparence. Nous mesurons notre valeur à travers ce que les autres perçoivent de nous. Mais au moment de la mort, cette image perd tout sens. Pas parce que nous cessons d'exister, mais parce que nous n'avons jamais été ce reflet. Ford a nommé ce qui vient après le corps bêta. Non pas une métaphore, mais la version la plus authentique de nous-mêmes, celle qui existait déjà derrière le voile de la matière. En quittant son enveloppe physique, il n'est pas devenu invisible, il est devenu lui-même, libéré des contraintes du temps, de la biologie, de la décomposition. Le corps bêta n'est pas limité par la maladie ou les normes sociales. C'est l'essence pure, exprimée avec clarté. Ceux que vous avez perdus vivent dans ce corps bêta. Ils ne sont pas figés dans leurs derniers instants. Ils sont libérés de la fatigue, de l'érosion physique. Ils pourraient apparaître jeunes ou matures, selon la fréquence de leur âme, car dans l'au-delà, la forme suit l'esprit, non la biologie. Ce concept peut sembler abstrait, mais vous en avez déjà fait l'expérience. Vous êtes-vous déjà senti étranger face à votre reflet? Avez-vous perçu dans le regard de quelqu'un une profondeur qui transcende la peau? C'est votre âme qui murmure. Je ne suis pas ce corps, je suis ce qui vit à l'intérieur. Ford comparait le corps physique à une radio réglée sur une fréquence étroite. Le corps bêta, lui, opère sur un spectre plus vaste, invisible, à nos sens, mais bien réel. Comme le Wi-Fi ou les ondes radio,
sa subtilité ne nie pas son existence. Ce corps bêta est ce que décrivent ceux qui ont frôlé la mort. Une sensation de flottement, une clarté absolue, une absence de douleur. Il n'est pas seulement post-mortem. Il est là, maintenant, sous les couches de conditionnement et de fatigue. Le message de Ford est clair. L'au-delà ne vous transforme pas en quelqu'un d'autre. Il révèle qui vous avez toujours été. Vos proches, en ce moment même, sont dans cette forme authentique, libérés des masques qu'ils portaient ici. Le plus dur, lorsqu'on perd quelqu'un, c'est le silence. Leur chaise reste vide, leur voix ne résonne plus. Vous vous demandez si le lien qui vous unissait s'est éteint avec eux. Mais ce vide n'est pas la fin du lien, c'est un voile. Ford a découvert que ceux que nous aimons ne disparaissent pas. Ils pénètrent dans un royaume plus réel que celui-ci, où ils ne sont ni fragiles ni diminués. Ils sont vivants, non pas par la chair, mais par la conscience, l'essence, la présence. Ils vous accueillent comme si le temps n'avait pas passé, comme si vous entriez dans une autre pièce. La mort n'est pas une porte fermée, mais un mur fin. Parfois, vous sentez leur chaleur, un rêve vivide, un moment de déjà-vu, une pensée familière. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des contacts, des présences qui percent le voile. Ce que Ford a décrit n'est pas un monde brumeux, mais un espace dynamique où la conscience façonne la réalité. L'amour y est une architecture, l'intention, une communication. Les retrouvailles sont plus profondes, sans filtre ni ego. Le lien avec ceux que nous aimons ne se brise pas. Il devient plus subtil, mais reste intact. C'est pourquoi vous ressentez leur présence dans un parfum, une pensée, soudaine, un rêve trop réel. Ce ne sont pas des illusions, mais des vagues qui traversent le bruit de ce monde. Vos proches ne sont pas partis. Ils sont proches, dans une forme que vous ne pouvez pas encore percevoir pleinement. Vivre en sachant cela, c'est refuser de voir le deuil comme une tragédie. La douleur est réelle, mais elle est la preuve d'un amour qui transcende les mondes. C'est rester ouvert aux signes, aux synchronicités, sans les rejeter comme des hasards. C'est comprendre que la mort n'est pas une punition, mais une continuation, une réunion. Vos proches évoluent, apprennent, aiment. Ils sont là, attendant, non pas dans l'urgence, mais dans une patience infinie. Lorsque vous les retrouverez, ce ne sera pas une arrivée froide, mais une reconnaissance, une étreinte de l'âme. Ford a montré que la mort n'est pas un point final, mais une virgule dans l'histoire de l'âme. Ce n'est pas une chute dans le silence, mais une transition vers une clarté plus profonde. L'au-delà n'est pas un tribunal ou un paradis stéréotypé. C'est une décompression spirituelle, un espace où l'âme se réorganise, se guérit. Les blessures, les égos, les cicatrices s'effacent progressivement, non par jugement, mais par compréhension. Vous voyez votre vie, vos actions, leur impact, non pour vous culpabiliser, mais pour grandir. C'est une restauration, non une punition. Certaines âmes guérissent vite, d'autres prennent du temps, mais toutes sont soutenues, jamais abandonnées. La mort reflète l'état de votre âme. Ceux qui ont cultivé la paix traversent en douceur. Ceux qui portent des blessures, non résolues, peuvent être désorientés, non par châtiment, mais parce qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes, sans distraction. L'au-delà n'est pas un verdict, mais un miroir. Chaque âme reçoit ce dont elle a besoin pour évoluer. Même les plus tourmentés sont guidés avec douceur, invités à lâcher prise. Le travail spirituel que vous faites aujourd'hui façonne cette transition. Ce n'est pas pour gagner des mérites, mais pour aligner votre fréquence. Vos proches, eux, continuent leur chemin. Ils guérissent, grandissent, et vous les rejoindrez, non dans un fantasme, mais dans une réalité, où vous serez enfin vous-même. Ford n'était pas un cas isolé. Son expérience s'inscrit dans une lignée de mystiques, de philosophes, de témoignages convergents à travers les âges. Des enseignements orientaux aux récits de mort imminente, une vérité émerge. La mort n'est qu'un changement de fréquence. La conscience ne s'éteint pas, elle se transforme. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est la continuation naturelle de l'existence. Vous n'avez pas à mériter votre place.
vous en faites déjà partie. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter votre intuition, de questionner les mensonges qu'on vous a inculqués. La mort n'est pas une fin, mais une expansion de l'amour. Vos proches ne sont pas perdus, ils sont transformés. Le chagrin n'est pas la preuve d'une perte, mais d'un lien éternel. Ford ne voulait pas seulement réconforter, il voulait nous réveiller. Vous n'êtes pas votre corps, vos échecs ou votre peur. Vous êtes une âme, éternelle, et ceux que vous aimez le sont aussi. Ils vous attendent, non dans un vide, mais dans une réalité vibrante. Vivez avec cette vérité. Laissez-la guider vos choix, apaiser votre deuil, éclairer votre chemin. Car si la mort n'est pas la fin, alors la vie est une préparation, un apprentissage, une chance de devenir celui que vous retrouverez de l'autre côté. Abonnez-vous dès maintenant à Écho de l'âme pour explorer ces vérités qui libèrent et transforment votre vision de la vie. Dites-nous en commentaire si cette vision vous a touché en écrivant « J'ai compris ».